Ariès Business Club se veut être un lieu d'échange et de rencontres propices aux idées et aux projets porteurs. L'invité de ce premier rendez-vous est bien entendu M. Bertrand Kocheri, ambassadeur de France au Congo. C'est sur le thème « Imaginons de nouvelles relations France-Congo » que va s'articuler ce Ariès Business Club. Comme Quentin l'a bien mentionné, nous avons pris l'initiative d'organiser l'Ariès Business Club. Se veut un lieu d'échange entre entrepreneurs, membres de la société civile, etc., sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, c'est-à-dire l'investissement, l'entrepreneuriat, etc. Nous avons choisi aujourd'hui d'inviter l'excellence ambassadeur de France pour discuter, comme il a été dit tantôt, des relations économiques entre la France et le Congo, dans un contexte bien particulier aujourd'hui, comme tout le monde le sait. Le Congo, qui dépend principalement du pétrole, subit de plein fouet la crise économique et donc les questions. C'est pas là, mais maintenant, d'imaginer une nouvelle relation entre les entrepreneurs congolais d'un côté et les entreprises françaises qui sont à la recherche de développement. Dans toute crise, il y a nécessairement des entreprises qui surnagent et des entreprises qui tombent. Ça fait partie de la loi de la vie économique. Donc c'est maintenant qu'il faut préparer, justement, dans ces périodes où le paysage change, où il faut préparer cette avenir. Et pour cela, je crois qu'il faut, c'est très bien d'avoir des acteurs, tels que vous êtes, autour de la table. Je suis particulièrement heureux aussi de voir qu'il y a des acteurs, mais aussi des actrices, parce que cela aussi, ça fait partie du changement de perception du Congo. Je ne dis pas ça contre vous. Mais l'Afrique qui réussit, c'est une Afrique qui est portée par les femmes. Où les femmes remontent sur le devant de la scène et prennent des positions qui n'étaient pas les leurs jusqu'à présent. N'imaginez pas l'impact que ça peut avoir pour les Européens de voir qu'il y a des femmes entrepreneurs en Afrique. Je voudrais revenir sur une expérience qui fut la mienne quand j'étais ambassadeur en Guinée. Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry n'a pas connu, comme le Congo, ces années de succès de manne pétrolière se déversant sur le pays. Bien au contraire, la Guinée a toujours été plus ou moins décrite comme la vallée de Nord, une terre de potentiel, mais un potentiel qui ne s'est jamais réalisé pour des raisons tenant assez largement au fait que ce pays, après avoir connu les années dirigisme économique à l'époque de Sékou Touré, est ensuite passé dans une période, je dirais, d'argent facile et mal redistribué, d'investissements venus de tous bords, à l'époque du général Moussa-Conté, sans qu'il n'y ait jamais eu de politique d'investissement bien pensée sur la mise en valeur des atouts, notamment du secteur minerai, en dehors de la bauxite, voire la question du fer, pour ceux qui s'intéressent à cette question, le massif du Sibungu, toutes les affaires avec Rio Tinto. Je vous remercie déjà pour votre intervention et pour l'organisation qui a été initiée par le cabinet Ariès. Et moi, je voudrais surtout mettre l'accent dans l'intervention sur l'amélioration du climat des affaires. C'est-à-dire qu'effectivement, autant l'État doit jouer son rôle, mais le rôle de l'État doit essentiellement être un rôle de régulateur. Notamment mettre un cadre juridique pour pouvoir encourager l'initiative privée. Au niveau du gouvernement, nous avons mis en place un programme sur l'amélioration du climat des affaires. Et nous savons que nous rencontrons beaucoup de goulot d'étranglement. Mais tout simplement, c'est aussi une question culturelle. Et moi, je pense que cette opportunité, on parle de crise aujourd'hui, de crise financière, de crise économique, c'est une opportunité en fait de pouvoir, surtout pour les jeunes entrepreneurs, de s'organiser, de mieux s'organiser.
La première des choses, c'est que j'ai voulu vous remercier très très sincèrement d'avoir pris l'initiative de réunir un certain nombre de personnes, un certain nombre d'acteurs du secteur privé qui peuvent aborder la question de l'entrepreneuriat au Congo. Je suis d'autant plus heureux que vous avez mis le doigt sur beaucoup de problèmes, mais vraiment beaucoup de problèmes. Et vous avez aussi parlé de votre frustration, j'ai entendu ce mot, mais aussi utiliser un autre mot, c'est l'espoir. Je félicite vraiment l'initiative de M. Loïc Makosso, que je connais déjà depuis très longtemps. Donc je ne suis pas surpris aujourd'hui qu'il puisse installer cette plateforme. Et sur la vision de son Excellence, M. l'Ambassadeur, il y a un point sur lequel je voudrais quand même apporter peut-être des impressions, c'est pour dire que au niveau du changement de paradigme que vous avez évoqué dans la relation État et entreprise privée, je crois qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais on est obligé de changer de paradigme parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. L'État peut mettre en place un environnement, c'est vrai qu'il faut appuyer, mais en même temps, lorsque l'on voit par expérience ce qui se passe à l'extérieur, on a trop tendance au Congo à tout attendre de l'État. Je tiens à féliciter cette initiative où la France parle en fait de business, d'entrepreneuriat. Mais mes différents voyages dans les pays d'Afrique anglophone, j'étais surpris des taux de croissance importants. Il y a un certain nombre de pays, en discutant, en ayant des échanges, j'ai vu qu'il y avait un secteur privé très important et que les gens ne s'intéressaient à Londres à travers le business et non à travers qui sera au 10 Downing Street. Ça ne les intéressait pas. Le tout, c'était la notion de business. La question que je pose, c'est est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, l'ambassade de France serait justement encline, en tout cas, à accompagner ce dispositif d'instauration, comme ça, d'installation d'incubateurs dans les écoles supérieures, notamment, pouvoir justement développer ce réseau d'incubateurs et permettre à des entrepreneurs justement de pouvoir dire premièrement être formés et les entrepreneurs qui seraient formés être éventuellement, on est en train de parler d'un partenariat entre la France et le Congo, les entrepreneurs qui sortiraient de ces incubateurs pourraient éventuellement justement rencontrer des business angels venant d'ailleurs, etc. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui l'ambassade de France pourrait en tout cas s'investir dans ce type de partenariat concret? Je suis Kiwari Narcisse Picard, je suis agent RPCE. Je suis également un influenceur dans le domaine du numérique et je suis très présent sur les réseaux sociaux. Alors j'ai été invité à cette première rencontre ABC, Aries Business Club, organisée par Aries Investment. Et mes impressions premières pour cette rencontre, elles sont très positives. Parce que de ce que j'ai pu observer, c'est que les entrepreneurs, les porteurs d'idées et même les décideurs et ceux qui ont aussi les finances n'ont pas toujours des plateformes dans lesquelles ils peuvent échanger, dans lesquelles ils peuvent apprendre à se connaître. Et une plateforme comme celle-ci permet effectivement à des entrepreneurs, à des porteurs d'idées de pouvoir se connaître, mais également de rencontrer des institutionnels et rencontrer des institutions comme l'ambassade de France aujourd'hui. L'intervention de M. Bertrand Koucheri m'a beaucoup poigné dans ses réponses en tout cas qu'il a données. Il a dit une chose du genre, au niveau de l'ambassade, il souhaiterait, par exemple, de façon imagée, appuyer sur un bouton et avoir une liste de noms de personnes fiables, des personnes qui répondent à leurs besoins par rapport à des projets qu'ils peuvent avoir. Et je crois que des plateformes comme ABC peuvent permettre à recenser des entrepreneurs, des porteurs d'idées, des personnes qui font déjà des choses significatives pour qu'elles se connaissent et qu'elles montent en crédibilité. Je suis M. Mikrist Kabamboko, inspecteur du Trésor public, récemment élu de la localité de Brazzaville.
j'évolue sur le plan politique à la mairie de David comme chargé des missions du maire de la ville. Et pour l'occasion, je suis un entrepreneur en herbe parce que j'ai récemment coécrit un livre avec mon co-auteur, un ami, Palmarès Sambou, Réussi à jeune, un livre qu'on essaie de vendre et qui a été primé pendant le dernier salon du livre à Paris. Et donc je salue l'initiative qui a été prise par Ariès Investissement, Loïc Makosso, son initiateur. Je remercie particulièrement l'ambassadeur de France qui, au travers de son allocution, nous a prodigué de grands conseils et a montré l'ouverture de la France. Il me plaît aussi de signaler que c'est l'initiative privée qui va sauver le Congo. Et donc à tous les entrepreneurs qui étaient là et à ceux qui, pour la première édition, n'ont pas pu faire le déplacement, c'est le genre d'environnement dans lequel il faut être pour pouvoir évoluer ensemble et pour sauver, comme je l'ai dit plus haut, le Congo. Voilà.